Québec aujourd'hui, des banques alimentaires débordées. On est même obligé, pour la première fois en 37 ans, de refuser des demandes d'aide. Ça vous dit à quel point cette question de faire l'épicerie, d'arriver à se nourrir, même si on travaille à temps plein, cette question-là est vraiment au cœur des débats en ce moment. On va parler de tout ça avec Marie-Pierre Gravel, qui est directrice adjointe de La Bouchée Généreuse. Parlez-nous un petit peu de La Bouchée Généreuse, Madame Gravel, pour qu'on sache tout le monde à qui on a affaire. Bonjour, l'organisme La Bouchée Généreuse est dans Limoilou depuis 1996. C'est une banque alimentaire, mais c'est aussi une friperie, une épicerie communautaire et un centre d'intégration et de retour au travail. D'accord. Alors récemment, des collègues à nous, donc à Novo, c'est important de donner le crédit là où le crédit est dû. Mathieu Boivin donc a mis des photos, des images d'une longue file de gens qui attendaient pour aller chercher des paniers alimentaires devant chez vous. Cette vidéo-là est devenue virale. C'est comme si ça c'était venu mettre des images sur un problème réel. Vous vivez au quotidien avec des fils et des fils de gens qui ont besoin de vos services. Exactement. Chaque jeudi, depuis environ le mois de mars, c'est minimum 1000 familles qui viennent chercher un panier alimentaire. C'est sûr qu'on est au centre-ville, fait qu'il y a beaucoup de familles, mais c'est quand même 3000 familles qui sont dans le besoin. C'est pas juste des familles, on va dire, le typique des gens qui sont sur l'aide sociale ou qui ont une infirmité. C'est des nouveaux arrivants, c'est des familles, c'est des étudiants, c'est des personnes âgées qui à la pension de retraite suffit plus à se nourrir. Les loyers sont chers, la nourriture est chère. Fait que c'est des gens qui sont à côté ou que pour être capable de survivre, ben ils décident qu'une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, une fois par mois, vont dans une banque alimentaire pour être capable de payer le loyer. Êtes-vous capable de suffire à la demande, Madame Gravel? En ce moment, par miracle, on est capable de suffire à la demande avec nos donateurs, mais c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit, ah là, la limite, ça va être tant de paniers, on la dépasse, on est capable, mais c'est quand qu'on sera plus capable. Déjà que c'est difficile pour nous, on a des locaux qui sont désuets. Faut que une partie de la nourriture sorte du bâtiment pour qu'on soit capable de finir les paniers de l'après-midi, pour que d'autres nourritures rentrent. Fait que c'est rendu extrêmement difficile. Puis c'est pas juste ça, pour aussi être en mesure d'offrir des paniers qui sont nutritifs, parce que c'est quand même important de donner des éléments bons, parce que on s'entend que tout ce qui est nutritif, c'est ce qui coûte le plus cher à l'épicerie, puis c'est souvent ce qui est éliminé du panier familial en premier. Fait qu'on va acheter des légumes de des fournisseurs à prix vraiment bien, mais pareil, on n'est pas capable d'acheter suffisamment de légumes pour faire un panier complet à toutes les familles. C'est quoi le plus grand besoin? Par exemple, si moi, je décide comme citoyenne d'aider La Bouchée Généreuse, je fais comment? Comment je peux vous aider? Il y a 3 manières extrêmement faciles de nous aider. Par le bénévolat. Tous les organismes sont en pénurie de main-d'œuvre comme partout ailleurs au Québec. Fait que le bénévolat, c'est un très bon moyen d'aider un organisme. Après ça, faire un don en aliments. Quand vous allez à l'épicerie puis vous voyez quelque chose en rabais, vous pouvez en acheter un peu plus puis aller le porter à l'organisme près de chez vous. Bonne C'est idée. sûr que ça va leur aider vraiment beaucoup. Et le troisième, c'est de faire un don en argent. Mais c'est sûr que la nourriture est toujours bien acceptée. D'accord. Dans quelle mesure vous diriez que, mettons, au cours de la dernière année, la clientèle a changé? Dans quelle mesure vous voyez des gens que vous ne voyiez pas avant? C'est du tout au tout, là. La majorité de la clientèle est travailleur. C'est des gens qui travaillent soit au salaire minimum ou un des deux parents travaille ou perdu son travail et désormais travaille dans un domaine qui est beaucoup moins payant. Fait que c'est des gens qui sont plus capables d'arriver. Je dirais qu'on a une hausse de 30% de la clientèle travaillante dans les banques alimentaires et on a des nouveaux gens qui sont les jeunes qui sont à l'école, qui OK. sont plus capables de subvenir à leurs besoins parce que les loyers proches des universités, proches des cégeps, on le sait, c'est difficile à trouver. Fait que les propriétaires les louent à des prix ridicules. Fait que ces jeunes-là ont de la misère à, après ça, payer l'épicerie et payer les autres factures. Bon, alors c'est deux dossiers différents, mais on va Oui. prendre le temps de parler des deux. Donc, dans un premier cas, quand vous me dites des travailleurs, donc des gens qui ont un emploi, qui ont besoin d'une banque alimentaire,
c'est un constat d'échec pour la société dans laquelle on vit, parce qu'habituellement, Oui, on a toujours associé, si j'ai besoin d'une banque alimentaire, c'est que j'ai pas de travail. Si j'ai un travail, exact. ce travail devrait normalement me fournir tout ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins essentiels. Ce que vous nous dites, c'est que ça n'est plus le cas au Québec en 2023. Oui, exactement. C'est plus le cas pour bien des familles qui ont beaucoup d'enfants. C'est extrêmement difficile avec l'école, les vêtements et tout de subvenir à leurs besoins. Puis aussi avec les hypothèques qui ont monté, oui, ça se peut que la personne ait une voiture, une maison, mais si il y a 3 ans, son mode de vie fonctionnait, aujourd'hui, elle a Hmm. le même salaire, ça fonctionne plus. C'est sûr qu'ils coupent, mais à un moment donné, en tant que famille, t'as beau couper, couper, couper partout, tu peux plus couper dans la nourriture. Je comprends. Maintenant, le deuxième aspect du dossier que vous soulevez avec nous, des étudiants, habituellement, mettons, ben, tu sais, on a tous été étudiants, puis on mangeait du Kraft Dinner, puis on se préparait du spaghetti au beurre, parce que c'est la seule chose qu'on avait les moyens de se payer, mais il y avait toujours, en général, un papa, une maman, un oncle, une tante, quelqu'un qui pouvait nous aider. Ce que vous nous dites, c'est même cette clientèle-là, aujourd'hui, elle n'arrive pas, et c'est à Oui. cause des loyers. Ben, c'est une des raisons. Je crois que c'est une augmentation du coût de la vie en général. Mais Ouais. ce que les jeunes disent le plus, c'est les loyers, c'est pratiquement plus de 50% de leur revenu qui va Ça juste devrait à ça. pas. Ouais, Non, ça devrait ça devrait pas. être environ 30%. Voilà, exactement. C'est le chiffre magique. Enfin, ça fait des années qu'en économie sociale, on dit normalement le loyer ne devrait pas prendre plus que 30% de vos revenus. Si on est rendu à des 50%, en effet, il faut couper. Et c'est terrible de couper dans l'alimentation. Est-ce que vous voyez beaucoup de détresse? C'est-à-dire que c'est pas juste un geste anodin quand même. Faire la Non, non, file, aller chercher de la nourriture dans une banque alimentaire, c'est quelque chose qu'on associe à quelqu'un qui est en détresse. Est-ce que vous la sentez, exact. cette détresse psychologique? Oui, on la sent énormément au téléphone, on la sent aussi dans la file. On a beaucoup de Oui. gens qui regardent le sol, qui ont de la difficulté à se présenter, que eux, tu sais, ça fait peut-être un ou 2 mois qu'ils auraient dû venir pour se nourrir, mais tu sais, l'orgueil, le fait de se sentir en fait une sous-classe sociale parce qu'on va dans une banque alimentaire, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Ça devrait pas l'être. Moi, je trouve que c'est une force d'être capable d'aller chercher de l'aide, mais Absolument. il y a beaucoup de gens qui trouvent ça extrêmement difficile de se présenter. Je vous sens émue, Madame Gravel, et c'est en effet émouvant parce que quand on voit des scènes comme ça, on se dit, ben, coudon, je veux pas faire de rappel historique, mais tu sais, en 1929, on voyait ça, des gens, tu sais, quand il y a eu le crash de la bourse ou qu'il y a eu des pays où il y avait de l'hyperinflation. C'est pas une belle période, mais en même temps, j'imagine qu'il y a aussi des belles histoires. C'est-à-dire qu'il y a aussi une solidarité humaine. Il y a des gens qui viennent vous donner des sous, qui viennent vous porter de la nourriture, qui viennent faire du bénévolat. Donc, c'est aussi un message qui est porteur d'espoir aujourd'hui que vous nous donnez. Oui, la population est extrêmement généreuse, mais c'est ça, les gens sont généreux, on dirait que durant la pandémie, la plupart des gens ont compris que ça peut aussi arriver à leurs voisins. Ils ont vu des gens perdre des choses, ils ont vu des compagnies fermées qui roulaient quand même bien. Fait qu'on a dirait que socialement, le Québec a une prise de conscience sur la pauvreté. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce que C'est vrai. n'importe quelle condition peut t'amener à avoir un moment plus difficile dans ta vie. Heureusement, on a beaucoup de donateurs, on a beaucoup de bénévoles, mais c'est insuffisant en ce moment pour toutes les banques alimentaires. Il va falloir aller plus loin, je crois, que la population pour régler le problème. Absolument. Ben, écoutez, merci d'avoir tiré sur cette sonnette d'alarme. Marie-Pierre Gravel, vous êtes directrice adjointe de La Bouchée Généreuse. C'est un très beau nom. Et en effet, soyons généreux avec vos organismes. Et puis, c'est pas, tu sais, habituellement, on en parle dans le temps de Noël parce que, tu sais, les gens donnent des sous. Mais non, c'est 12 mois par année, on a besoin de venir en aide. Merci beaucoup, Madame Gravel, d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi.